Hey, bon vendredi tout le monde, comment allez-vous? Coach AF avec vous. Ben oui, un café avec Frédéric, j'espère que vous avez le vôtre. Happy Friday. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des Friday Live, hein? Je sais qu'il avait été créé un petit peu avant le podcast même. Vous savez qu'un café avec Frédéric, c'est d'habitude des sujets plus larges sur l'entrepreneuriat et bien d'autres. Oh mon Dieu, beaucoup de monde aujourd'hui avec une si belle journée. Déjà une trentaine de personnes sur Rumble, X, et très peu sur YouTube. Je vois deux, trois personnes sur YouTube. Peut-être que éventuellement, on va n'être que sur Rumble et X, qui sait. En tout cas, bienvenue en ce beau vendredi 12 juin, jour de la révélation. Oh! Et là, on va se poser la question ce midi. Est-ce que Mike avait raison il y a 10 ans? Mike Beadle, que j'ai rencontré quelque part en 2010, puis même un petit peu avant, mais on se croisait beaucoup. C'était virtuel sur MIRC, dans le temps du manifesto, mais on s'est vraiment rencontrés en personne une première fois à New York en 2009-10. Et c'était sensationnel. Puis un petit peu pris sur son épaule. On a matché tout de suite. Les deux, on a étudié en physique. Les deux, on aime le jazz et le trance music. Les deux, en tout cas. Et puis, quand en 2016, il y a exactement 10 ans, sur le groupe Scrum Alliance de LinkedIn, Mike avait écrit un excellent texte en anglais. Il était sans doute le troisième des co-signataires à s'élever contre cette idée-là. Puis même que lui, dans nos correspondances d'équipe ou privées, il était constamment en train d'écrire safe avec, avec un. Il n'y avait pas de A, c'était S-FE pour montrer son point. Alors, c'est ça. Fait que moi, ce midi, j'avais un goût de terrer ça. C'était pas exactement, je veux juste voir pour le fun. C'est-tu 10 ans jour pour jour? Ah, ben moi, j'avais publié finalement le 28 septembre 2019. Ou peut-être c'était un republish, ça. Parce qu'il me semble que c'était en l'été 2016 que j'avais fait ça. Donc, exactement 10 ans. 10 ans d'Agile Lounge, 20 ans de Fredo Lounge, 50 ans d'Apple, 250 ans du projet du système américain. C'est au-delà de la République. Fait que, tu sais, Safe n'est pas agile, Safe n'est même pas Scrum. Ça, c'est carrément ma traduction française de Mike, qui arrêtait pas de nous dire à qui voulait l'entendre. Safe is not agile, Safe is not even Scrum. Parce que, comme vous savez, Scrum n'est pas nécessairement agile non plus. Ça vient du Lean System. Mais quand les gens se sont rencontrés en Utah en février 2001, il y avait quand même il y avait 3 gars de Scrum, puis il y avait presque 7 gars autour de Canbeck de ce qu'on appelle, je vais-tu vous le dire comme il faut, euh, Extreme Programming, qui était pas mal calqué sur le même Lean System. Euh, mais dans le fond, là, c'est Robert C. Martin, je pense, corrigez-moi dans le chat, ceux qui écoutent live ou dans les commentaires, là, si je me trompe, j'ai une bonne mémoire, mais des fois, je peux ne pas nécessairement tout voir, mais il y avait, je pense que c'était Robert C. Martin qui avait fait un papier qui appelait EEM, ou Empirical, non, Incremental, Iterative Incremental Development, IID. Et puis lui, il avait écrit ça même avant de se rendre en Utah en 2001. Mais anyways, l'idée, c'est que il y en a qui me disent Ah, c'est une affaire du passé, pourquoi tu reviens sur le passé? Ben écoutez, moi j'ai envie de vous faire ce solo éditorial-là en français pour faire vivre un peu la francophonie là-dessus, surtout qu'au Québec, on est pas mal homogénéisé. Il faut remercier des grandes firmes, que je n'aimerais pas cette fois-ci, là, qui ont comme imposé ça à des exécutifs, puis qui ont comme imposé ça euh, à bien d'autres mondes là, en termes justement d'agilité. Là. Ils ont pensé aux autres que ce que Dean Nightingale avait créé justement autour de 2015-2016. C'était une meilleure idée que les Scrum of Scrum ou l'ES qui sont à la limite Scrum, mais c'est centralisé. C'est ça le problème. C'est que l'agilité est supposée amener une décentralisation des idées, des innovations, de la vigie, des façons de faire pour savoir quelle meilleure méthode va marcher. C'est de l'empirisme d'abord et avant tout. Et puis là, mais quand on arrive avec des structures au-delà de la culture et au-delà des personnes, ben la structure, c'est peut-être facile pour les paresseux, ceux qui ont un peu de difficulté à comprendre des concepts, puis surtout à comprendre comment on prend des valeurs, puis qu'on les amène en pattern, en exécution de travail. Donc, c'était pour ça que je l'avais fait en français il y a 10 ans, un blog. Puis là, maintenant, je veux l'amener
en vidéo. Puis là, il y en a qui ils m'ont écrit, même avant que l'émission commence, que j'étais insultant de mettre un jeune garçon plein de frites dans la bouche, qu'on gave. On gave ce petit garçon-là avec son fast-food. Mais oui, parce que c'est ça que c'est. Safe a vraiment ouvert la porte à ce qu'on appelle le Agile Industrial Complex. Et puis, on a la malbouffe, et là, ça, c'est du mal agile. C'est triste, mais c'est comme ça. Puis on va voir pourquoi Mike, mon mentor, mon ami, pensait ça. Co-signataire du Manifeste Agile. Premier utilisateur de Scrum dans les années 90, après Jeff et Ken Schreiber. Tu sais, au Magellan, on avait fait ça. On avait dit, on venait à peine de naître. Mike était pas content parce qu'avec mon nom, il trouvait que ça faisait que je rentrais dans le complexe industriel. Je m'installais à Bryant Park à New York. On avait pris un bon verre près du parc des Amériques, là, ceux qui connaissent New York, Manhattan. Puis après ça, j'ai ouvert le même concept que j'avais ouvert à Manhattan, dans le Vieux-Montréal, au coût collectif, pour faire une autre manière de t'apporter de l'agilité, justement. Et puis, un peu, je veux vous voir, là, parce que je vois qu'il y a pas mal de monde là, ce matin. C'est assez intéressant. Puis si je reprends ça ici. OK, parfait. J'ai pas de téléprompter, mais je me suis quand même fait un guide parce que je veux maximiser notre temps ensemble ce matin. Ce midi. Pourtant, je suis debout depuis 6 heures. Alors, tu sais, il y a peut-être 3 parties dans ce que j'ai envie de partager comme solo éditorial ici. C'est la voix de Mike, justement, en français. Qu'est-ce qu'il veut dire par safe n'est pas agile? Puis je vais vous lire le texte que j'ai traduit, de son texte en anglais, qu'il avait publié, comme j'ai dit tantôt, sur le groupe LinkedIn de Scrum Alliance. Le scaling qui marche vraiment ou qui marche pas, ou pourquoi scaler? On a-tu besoin de scaler? Et ça, j'aurais aimé ça. On pourrait le refaire en anglais avec Suriyu, là, ma collègue, ma Enterprise Scrum Sister. Parce que, tu sais, on scale quoi? Si tu n'as pas été capable d'appliquer ça dans une chaîne de valeur ou dans une équipe, comment tu veux le scaler? Quand tu scales, c'est parce que c'est bon, hein, scaler un business, parce que ta business est bonne, donc là, elle grandit, elle croît avec ses bonnes pratiques. Et puis la conclusion, ben c'est ça, la peur d'hier, est-ce que c'est la même peur d'aujourd'hui? Est-ce que Mike avait raison? C'est un peu ça la question qu'on se pose ce matin. Est-ce que Mike avait raison? Est-ce que Martin Fowler, avant lui, dans une conférence à Sydney, avait eu raison de caller out le Agile Industrial Complex? Est-ce que Daniel Mesic, avec son Culture Game, un excellent livre, qui avait connu le terme Agile Industrial Complex, qui était un très grand ami de Mike également, qui collaborait beaucoup ensemble. Le géant de Scrum, Daniel Mesic. Je sais que tu tombes là-dessus, tu comprends pas assez le français, mais là, je pense que maintenant, avec le Rumble Studio puis les nouvelles fonctionnalités de YouTube, ceux qui écoutent ça sur YouTube, surtout, vous pouvez choisir l'audio. Mais là, je vais être traduit bizarrement, là, mais ça va être ça. Vous pouvez mettre le transcript. Anyways. Alors, pourquoi on déterre cet article aujourd'hui? Ben, je pense que je vais un peu de le dire. Puis c'est un hommage qu'on doit aussi. Moi, c'est un peu dans un... Tu sais, moi, cette semaine, là, je vais être très ouvert avec vous, je vais être très authentique. Je me souviens, je suis pas nostalgique ou mélancolique, mais je me souviens. Pour moi, dans ma tête scientifique, dans ma tête historique, j'ai le droit de me souvenir, ça veut pas dire que je suis mélancolique. Mais le 8 juin, c'était le 28e anniversaire du départ de mon âme sœur, de Claudie. Et demain, le 13 juin, ça va être le 7e anniversaire du départ de maman, Adrienne, qui est en train de s'éternaliser avec un autre projet. Moi, oui, je souris quand même, là, je vous pleure pas d'en face, mais il faut se souvenir. Fait que c'était une semaine assez chargée en émotions, comme tous les mois de juin. Les mois de juin de mon enfance au collège français, où j'étais pensionnaire, où est-ce qu'on se quittait, là, on se préparait à se quitter. Je trouvais ça un peu mélancolique parce que mes amis au collège, qui venaient d'un peu partout au Québec, puis même du monde, c'était avec eux que je passais plus de temps que ceux à Val-David ou ici sur le plateau Mont-Royal. Donc, c'est un hommage un peu que je fais. Puis Mike est parti. Mike était très important dans ma vie professionnelle, dans ce qu'on appelle le Agile Space. Alors, je le salue souvent. Je suis peut-être un de ses élèves, un de ses disciples, dirais certains, qui en parle le plus. Puis on n'en parle pas beaucoup en français dans la francophonie. Les gens ne le connaissent pas. D'ailleurs, quand je demande à des gens qui se disent coach agile depuis 15 ans, puis qui connaissent tout, savent tout, puis ils appliquent tout, puis qui sont même pas capables de nommer au moins un des 17 signataires de ce que partit cet espace-là. Pas un mouvement, pas une communauté, cet espace-là, ces valeurs-là, ils sont même pas capables de les nommer.
Et ça fait partie d'une chose que je donne à mes clients souvent avant leur premier... on fait un assessment, puis après ça, on train. Puis avant de faire les premiers ateliers, je leur envoie ce que Jason Little avait fait en anglais, puis ce que j'ai fait dans les 2 langues, que j'ai rapporté. Les 7 choses que tout Agilis, at large, Agilis avec un grand A, là. Vos coachs agiles, what the fuck is that? Je sais pas. Mais anyways, un agiliste, quelqu'un qui veut conseiller aux gens d'appliquer des méthodes plus lean et plus agiles. Puis je m'en sers pour aider les leaders à engager des Scrum Masters, des Product Owners, tout ça. 7 choses qu'on doit savoir. Si tu ne sais pas c'est cette chose-là, puis je ne vous demande pas de nommer par cœur les 17 signataires, mais tu dois au moins connaître un. Tu dois savoir c'est quoi le manifeste. Tu dois savoir c'est quoi ces choses-là. Fait que, puis on pourra refaire une émission là-dessus en français. Je l'ai fait en anglais déjà. Il fallait le voir sur mon YouTube surtout. Mais... Fait que c'est, si ils sont... des 7 choses, c'est non, puis vous l'embauchez comme coach agile, ça veut dire que ça va être un peu du tout et du n'importe quoi. Vous pourriez entraîner vos équipes à regarder des vidéos YouTube qui sont aussi du tout et du n'importe quoi, incluant même les vidéos super drôles de Atlassian. Alors, c'est un hommage que je veux faire aux créateurs, aux co-créateurs de Scrum, aux créateurs d'Enterprise Scrum, un des tout premiers à embarquer dans Scrum après Sutherland et Schwaber. Cet épisode, c'est aussi une façon de garder sa voix à Mike vivante en français. Comme on l'avait promis, comme j'avais promis. Ça. Puis le pari de 2016, c'est que Mike tirait sans détour. Safe, pas de A, n'est pas agile. Safe, pas de A, n'est pas Scrum. Il écrivait le nom de framework de Dean Lintingwell sans le A, volontairement, parce que pour lui, le A d'agile n'y était tout simplement pas. C'était audacieux, c'était divergent, comme on aime tous Mike. Et comme la plupart des gens qui minglaient avec, on est des divergents. Mais la divergence, c'est pas négatif. C'est que ça amène à réfléchir, ça amène à débattre de façon civique. On dit pas que c'est tout gris. Excuse-moi, on dit pas que c'est tout noir ou tout blanc, mais à un moment donné, il faut être capable de mettre les choses en perspective et de la manière la plus objective possible, parce qu'on est toujours biaisé par nos propres idées, nos propres envies, nos propres désirs de réussir et d'accomplir des choses. Donc, parce que, tu sais, c'était audacieux. C'est pour ça que même mon podcast s'appelle The Real Agile. C'était à cause de l'audace qu'on avait. Mézic, Michael Herman, toute cette gang-là. C'est une gang de fun, une gang d'intellectuels, une gang de gens empiriques. Là, quelqu'un me posait la question ce matin dans un petit meeting ad hoc agile. Il dit, ah, t'as dit que pour être agile, il faut être lean, mais il dit, il faut être divergent un peu. Ouais, il faut être un petit peu en dehors de la traque. Puis il dit, ça aide-tu d'avoir un esprit scientifique, which means empirique? Je dis, bien sûr, parce que tout est basé sur l'empirisme. Et c'est comme le jazz qui est très mathématique. Hein, on est vraiment dans cette résonance-là quand on veut faire du vrai agile, du real dare agile. Alors, vraiment, le café avec Frédéric ce matin est vraiment axé sur ça et en français. Donc, le pari de 2005, il était sans détour. Je vais vous le lire, là. Parce que c'était risqué en pleine ruée de l'industrie scaling. Parce que, essayez de vous remettre en contexte. 2014-2016, c'est la commercialisation de l'agilité. C'est l'arrivée des gros framework practice copyrightés. C'est plus open source comme Scrum et Kanban l'étaient, ou comme même Kaizen, qui amenait d'autres idées. Le OKR de Roman Pichler en product management. Fait que, et c'est le moment où PMI commence à envahir ça, où le corporate commence à dicter l'adaptation au nom d'Agile de ces frameworks-là, plutôt que de l'essayer comme tel, faire la recette de lasagne comme tel. Ben non. Tu me demandes une lasagne aux épinards parce que tu es végétarien, puis tu te mets à mettre du pepperoni. Fait que là, les végétariens, tu te demandes pourquoi ils démissionnent puis qu'ils s'en vont ailleurs. Manger leur lasagne comme qu'elle devrait être. Et oui, il y a la vie telle qu'elle est et la vie telle qu'elle devrait être. Mais le corporate, les grosses boîtes, les grosses firmes de consultation, en créant leur bureau de transformation agile, n'ont fait que édulcorer. Ils ont mis trop d'eau dans le vin pour plaire à je ne sais quoi. Et en commercialisant ça. Donc, le contexte de 2014-2016 qui a amené jusqu'à ces blogs-là était justement basé sur... Et ça ressemble beaucoup, moi je l'ai dit, en termes technologiques, je me sens comme en 93, avant l'émergence totale du web, du e-commerce, pour les années qui vont suivre, 95 jusqu'au dot-com crisis. Puis je me sens également... Puis ça, c'est avec l'AI, parce que l'AI répète un peu la même chose. Là.
Et puis, en 2014-16, là, c'était où est-ce qu'on est depuis 2024-2026. Voyez-vous ce qu'elle me disait, là? Et puis, AI, Enterprise AI surtout, dans la conceptualisation, dans son application, on risque de faire les mêmes erreurs. Il va y avoir plein de gens qui vont s'improviser AI expert alors qu'il n'y a pas d'expertise là-dedans. Puis en même temps, je pense qu'avec AI, ça va forcer les gens qui, après 26 ans, n'ont pas encore compris les principes d'agilité. Surtout, pas juste de comprendre les principes au niveau théorique, mais comment transformer ces principes-là en action de valeur, en façon de travailler ensemble. Hein, the ways of working, the wow. J'aime ça en anglais. Fait que c'est un peu ça. Puis le verdict 2026, Polar Alert, 10 ans plus tard, ce framework-là, SFE, que moi j'appelais, il n'a pas reculé, là. Il a grossi. Il a grossi comme un gros dinosaure. Il s'est assis sur la licorne. Il reste la méthode de mise à l'échelle la plus utilisée sur le marché, en tout cas nord-américain. Et surtout au Québec, c'est homogène mur à mur. Et il entraîne exactement les mêmes critiques que Mike nous prévenait en 2016. Lourd, coûteux en personnes, en effectifs, et accusé d'aller contre les principes mêmes de l'agilité. Fait que Mike avait-il raison? On creuse. Alors, sans plus tarder, moi, je vous lis ça. Est-ce que vous voulez que je vous le partage à l'écran? Pourquoi pas? Il y a une belle image d'un excellent film. Mike, en fait, c'était l'image que Mike avait mis sur son blog à Scrum Alliance. Alors là, on va aller chercher ça. On va vous le... Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi toujours autoriser? Parce que j'ai vidé mon cache. OK, allons-y. Alors, voici l'article en français avec la même image que Mike avait utilisée sur son blog en anglais. On est-tu là? Moi, je pensais que... Excellent. Alors, regardez la belle image. Je me souviens plus, c'était-tu... C'était pas Running Man. Comment ça s'appelait avec Dustin Hoffman? Puis ça, c'est son bourreau, puis il lui dit... Il torture, puis Mike adorait. Il y avait même un clip sur son canal YouTube dans le temps qu'il était avec nous. Ça, le gars, il dit à Dustin Hoffman, là, qui est sa chaise de torture. Je me souviens pas, c'est Raining Man, je pense. C'est Raining Man, ce film-là. Fait qu'il dit, is it safe? Is it safe? Tu sais, il veut le forcer à faire safe. Puis Mike il utilisait ça parce qu'il trouvait que les exécutifs d'une grande compagnie, surtout, imposaient ça à leurs travailleuses. Fait que, je vous lis tel quel. C'est une republication que j'avais faite le 28 septembre 2019. Parce que j'avais publié, je suis certain de ça, au mois de mai-juin 2016. Puis Mike, lui, avait fait ça au printemps 2016. Donc, nous publions ici la version française d'un article original en anglais, publié. Ben là, le lien ne marche plus. Ils ont enlevé ça, les maudits pichous. Je sais pas si on le voit à l'écran, là. Ah, il faut que je me log. OK, non, là, j'ai pas le temps de niaiser, mais c'est ça. C'est sur le groupe Scrum Alliance, dans le temps que Mike était encore un CST à Scrum Alliance. En tout cas, par Mike Beadle, sur le groupe Scrum Alliance de LinkedIn. Agile Lounge a bien sûr obtenu l'autorisation de Mike et nous en sommes très heureux. À la fin du présent article traduit, nous irons dans nos propres commentaires sur le scaling des équipes Scrum dans les grandes organisations. Puis là, on va plus continuer sur l'actualisation de maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Donc, safe n'est pas agile. Là, je vous lis carrément ma traduction. Puis dans ce temps-là, je ne vais pas utiliser AI. Je vais peut-être utiliser DeepL pour traduire, puis ma chum Christine. Mais c'est as is, OK? Il n'y a pas de... C'est exactement... J'essaie de donner le ton de Mike que je connais bien. Alors, safe n'est pas agile. Safe n'est même pas Scrum. Par Mike Beadle. OK, ça marche pas. Excusez-moi un instant. OK. Donc, quand il dit, là, lorsque nous avons écrit le manifeste agile, puis je mets le lien vers la source, the point of truth, ça, c'est ça. Nous avons déclaré que les personnes et les interactions, logiciels ou solutions fonctionnelles, ou le produit, si vous voulez, la collaboration client et la réponse au changement étaient plus importantes que les autres. Il n'a pas mis ça, il a fait exprès, c'est bon. Cependant, ce feu ne met pas ces principes en avant et viole les valeurs du manifeste agile. Ça, c'est pas Agile Lounge, Frédéric Joly, puis Jonathan, puis Anna, puis Elisabeth qui dit ça. Ça, c'est Mike Beadle qui écrit ça en 2016, au printemps 2016. Safe ne se préoccupe pas des gens et des interactions entre eux. C'est plus un processus rigoureux et massif. Vous voyez le topo? Cela ne met pas les personnes et les interactions en premier. Il n'y a
pas de base culturelle de transformation des valeurs. Il n'y a qu'un fond de processus avec des hiérarchies profondes, totalement anti-agile. Voilà pourquoi nous l'écrivons sans le A. Ce feu ne nécessite pas d'intégration et de tests tous les jours, même sprint par sprint. Ce n'est pas une architecture de subvention. Puis là, je ne l'expliquerai pas ici aujourd'hui. Là. Ceux qui me connaissent, ceux qui sont abonnés depuis longtemps, vous savez c'est quoi le principe. Sinon, googlez-le ou demandez à Gemini ou à Claude c'est quoi la subvention, surtout au niveau du software development. Par conséquent, il encourage de la dette technologique. Oh, tu vois, Safe, il crée de la dette technologique à cause de ça. Parce qu'il n'y a pas de test bout en bout, il n'y a pas de test shift left, puis on ne fait pas de l'itération réellement. Vous allez voir. Et il est sujet à des problèmes systémiques, comme les retards massifs, la construction de la mauvaise chose, ça c'est la pire affaire, et le manque d'adaptabilité. Ce feu n'offre pas non plus de choix structurel ou temporel qui est si cher à la gestion de projet classique pour des architectures d'entreprise, des programmes avec ou sans logiciel ou de grands produits et services à fournir. Là, il était bon là-dedans. J'ai jamais trop tout dessus, mais en tout cas, c'est CDEP and CDEL, là, Delivery probablement, là, ou sur les CDEP, CDEL, en tout cas, les gigs en ingénierie, là, dites-moi dans le commentaire qu'est-ce que ça veut dire, je m'en souviens plus. Là. Sprint, etc. OK? C'est peut-être le Continuous Development en EP, whatever. Ce n'est que le choix du Delegated RT, Release Train. Et puis il a fait exprès, là, il n'a pas marqué RTA, là. Delegated RT. Parce que c'est ça qui est arrivé aussi. Dean, là, puis à sa défense, au créateur de Safe, de ce feu, lui, il avait dit que faut que ce soit des ingénieurs, un peu comme le PMI des années 60, qui faisait des projets d'ingénierie civile, d'ingénierie mécanique, tout ça. Il disait, il faut que tu sois ingénieur avant d'être un project manager. Mais lui, il avait dit la même chose. Il dit, si tu veux être un RTE, j'appelle pas ça engineer pour juste l'image du chauffeur de train. OK? C'est un release train engineer. Il faut qu'il soit engineer pour comprendre la complexité de ce qu'on va mettre dans le flux de valeur puis livrer les choses. Fait que là, Mike fait exprès parce qu'en 2016, après à peu près 2 ans que le framework existait, il s'est rendu compte que les organisations qui avaient adopté Safe, c'était même pas des ingénieurs comme le créateur de Safe l'avait sous-entendu. Fait que lui, il appelait ça des Delegated bar RT. Et une taille ne convient pas à tous. Vous allez voir. Ce feu dit que le RT, le Release Train, concerne les flux de valeur au niveau du programme, d'où le Program Increment, le PI, ou du portefeuille. Mais nous savons que chaque équipe Scrum doit fournir une valeur commerciale pour se nommer Scrum. Haha! Enfin, et probablement le plus important, ce feu n'a pas suffisamment de mécanismes d'adaptation, pas même les fondamentaux de Scrum à constamment répondre aux changements dans la véritable flexibilité pour des applications à réelle valeur pour les utilisateurs. Et je rajouterais même des clients des organisations. Parce qu'à the end of the day, quand on travaille pour des banques, des groupes d'assurance, du secteur alimentaire et j'en passe, ces gens-là, tu es utilisateur interne d'une application X, un CRM, un ERP, tout ça, ben, tu as aussi le client de la rue qui consomme les produits d'assurance, qui consomme les produits financiers, qui consomme le pain qui est livré. Bon, hein? Si les affaires changent, les changements technologiques, les changements architecturaux, les changements d'équipe viennent, on rentre dans le Tuckman Model encore. Au milieu d'un release train, vous vous brisez le cou parce qu'il n'y a pas d'adaptabilité. On n'y pense pas, on a mis une structure claire, il faut que ça marche de même pendant 8 ou 12 semaines. Ne soyez pas dupés. Ce feu n'est pas agile. Ce feu n'est même pas Scrum. Il existe de nombreux autres meilleurs choix. Puis ça, je vais y revenir plus tard. Alors lui, c'était un article super simple de même. Là. Il avait mis ça. Tu sais, il l'avait créé en blog, mais je pense que ça avait commencé dans son feed LinkedIn personnel. Puis il aimait bien ça, Mike, avec le petit sourire en coin, son petit sourire de chat. De venir nous taquiner là, les vendredis après-midi sur LinkedIn. Ah, ça me manque tellement. Et puis, la réflexion d'Agile Lounge en 2016, en 2016, parce qu'après ça, je vais continuer le podcast, mon éditorial avec mes idées que j'ai prises, puis essayer de répondre à la question, est-ce que Mike avait raison en 2016, puis comment on actualise ça en 2026, puis avec l'émergence de la révolution et la course à l'AI qui va transformer complètement nos ways of working. En fait, l'AI va même forcer
ceux qui sont pas agiles encore 26 ans plus tard à l'aide d'une manière ou d'une autre, puis c'est certainement pas safe qui va vous amener là, je vous garantis. Puis même avant de penser au scaling, pensez donc à un vrai système de valeur qui livre de la valeur dans une chaîne. Une chaîne. Moi, j'aime mieux la rivière qui coule. Là. Alors, voilà. Moi, j'avais répondu, même ça, c'est un peu ce que j'avais répondu sur LinkedIn, que j'ai commencé mes réflexions. Puis j'avais dit, voilà dans les dents de celles et ceux qui croient avec ce feu faire de la transformation culturelle, de la manière de travailler en agile, en adoptant des systèmes lourds et déviant de la mission agile et de l'efficacité, de l'efficience de Scrum. Quelqu'un me posait une question dans un pre-sales l'autre jour. Il me dit, on aimerait ça avoir plus d'efficience, que tu nous apprennes à rentrer plus d'efficience dans nos manières de faire. Ben là, j'ai dit, on va regarder comment ton équipe fonctionne, puis comment ça fonctionne dans ton cycle de valeur. Mais c'est certain qu'on peut à ce moment-là prendre des principes de Scrum pour te rendre plus efficient, sans nécessairement imposer le système Scrum au complet. Vous voyez, c'est ça de la vraie agilité. C'est ça du responding to change, répondre aux changements. Alors, tout comme Mike, nous croyons, parce que toute mon équipe ensemble, on s'abreuvait, là. Tout comme Mike, nous croyons en une véritable flexibilité, tout en renforçant les valeurs de l'agilité et des méthodes efficientes, amenant de la réelle valeur aux produits, aux entreprises et surtout aux clients et aux utilisateurs de ces applications-là, de ces produits-là. Dans nos nombreux mandats réussis chez Agile Lounge et ses partenaires, les regroupements dans la grande entreprise qui ont bien fonctionné utilisaient des scaling tels LESS. Ça, je vais le mettre à jour, là, parce que dans ce temps-là, c'était bien beau. LESS, c'était au moins Scrum, mais c'était quand même encore centralisé. Ou encore mieux, le flexible Scrum of Scrum, unissant les forces de plusieurs Scrum Masters et Product Owners, partageant une véritable vision, alignement du programme ou du portfolio de produits ou services. L'interaction entre ces équipes Scrum-là, au pluriel, oui, ces équipes Scrum-là, l'arrimage que tout le monde parle, l'arrimage, mais c'est l'alignement dans le fond, était aussi saine et libre que dans des équipes dédiées à elles-mêmes. Nos équipes de coach Langer Agile, on s'appelle de même, trouvaient important de mettre de l'avant ce billet de Mike dans la langue de Molière afin de contribuer au débat le plus largement possible et de mettre la table de notre nouvelle marque Agile Lounge qui venait de naître avec la philosophie de l'agilité que nous partageons dans la communauté. Ce faux rassurant face au changement. Oui, moi je pense que Dean a un bel esprit divergent à son niveau d'ingénierie. Et appeler ça safe, là, faire un Scale Agile Framework, puis l'appeler safe, puis vendre ton histoire d'ingénieur, puis de train à des exécutifs. C'était brillant. La commercialisation, l'industrialisation de son produit, il faut le féliciter pour ça. Parce que, et en plus, tu tapes dans le dos au CEO qui a peur que l'agile, ça fasse une révolution anticapitaliste quasiment. Là. Il leur disait, non, moi avec mon système, c'est safe. Is it safe? C'est safe. Safe semble sur Montréal, en tout cas. Et malheureusement, dans bien trop de grands centres d'innovation technologique nord-américains, devenir le safeguard, le guardrail, mais le safeguard. Sécurisant, justement, ce que je disais, des décideurs d'affaires qui ont peur de la transformation du monde du travail et de l'autogestion des équipes, de l'autonomie des spécialistes qu'on embauche pour résoudre des problèmes complexes, qui produisent de la valeur ajoutée et réelle des produits à livrer aux commerciaux, aux consommateurs et surtout aux humains les utilisants. User first and H2H, human to human interaction. Arrêtez d'avoir peur et de faire peur. Aimez ce que vous faites et partagez-le. Ce genre de framework, ce genre de cadre de travail dilue la philosophie et la culture à la base d'Agile qui le rend fragile. De plus, tout ne devient que buzzword A, G, I, L, E et Scrum et on s'invente des histoires pour justifier l'inefficacité de ce que nous appelons les succès manqués. Face à cette résistance sournoise
à ces valeurs importantes d'évolution, tant technologiques qu'humaines, que sont les personnes et les interactions, logiciels et solutions fonctionnelles et la collaboration client. Tiens, parlant d'interaction et de transformation, participez vous aussi au débat d'idées sur la notion de regroupement, programme ou multi-usage de portfolio en Scrum avec les valeurs agiles. Puis là, je pense qu'il y avait un lien qui n'existe plus aujourd'hui, mais en tout cas, amusez-vous. Je vais mettre les liens dans le commentaire épinglé plus tard. Alors, voilà, c'était l'article de 2016. Là, la question qu'on se pose, c'est 10 ans plus tard, où tout le monde ne parle plus d'Agile. Hein? Il y a eu la crise de 2022, il y a eu la crise de 2024. Il y a Agile Alliance qui s'est sabordé avec PMI. Correct. Hein? On peut être agnostique, mais il y a des crises de limite. Alors, je vous pose la question. La voix de Mike Beadle, Safe n'est pas agile. Le rappel du manifeste qu'on a fait. Quand même important, c'est un artefact au niveau du musée du Computing Program à San Francisco. Les gens passent après le processus. Et là, on a vu les organisations. Hein? Je ne parle pas de liberating structure. Là. Je ne rentre plus là-dedans. Inquiète-toi pas, collègue. Si tu m'écoutes, tu vas savoir ce que je parle. Mais c'est pas de libérer les gens. C'est juste de laisser les gens travailler. Arrêter de les contrôler avec du micromanagement, des grosses structures, des processus lourds. C'est des gens qui savent ce qu'ils font. Les gens qui sortent de l'école, moi, j'enseigne des fois à McGill. Là. Les jeunes qui sont là, autant au MBA qu'en software engineering, là, qui vous dépassent toutes. Là. Quand on pourrait dire, ah ouais, mon oncle, tasse-toi, là, puis laisse-moi aller, laisse-moi avancer. Puis il n'y a pas d'intégration continue avec Safe. On pense qu'il y en a, mais il n'y en a pas. Parce que les gens, ils focusent sur du scoping, ils focusent sur du description d'affaires, ils focusent sur des dates, des budgets. C'est de la gestion de projet, c'est du Water Scrum Fall. Tu sais, Mike insistait sur ça n'exige pas. Safe, là, ce feu n'exige pas d'intégrer et de tester à tous les jours. Déjà en partant, ton système de testing, ça devient lourd. Tu as besoin d'un QA spécialiste qui arrive à la fin. Les bottlenecks, ils font un genre de Kanban qui ressemble plus à du waterfall en Gantt chart. C'est ça que Safe donne comme résultat. Puis là, je ne dis pas que c'est l'intention de son créateur, Dean. Là, j'ai beaucoup de respect pour Dean. Là. Puis lui aussi, il souffre. Hein, il n'est pas content. Il n'est pas capable. Non seulement ce qu'il a créé comme système a fait chialer les puristes et les originaux de l'agilité, avec raison, puis même de Lean. Mais là, en plus, le Dean, il se rend compte que les organisations, on n'en nommera pas ici, mais il y en a une que j'étais avec eux de ce temps-ci, puis il est tabarouette. Un meeting tantôt à 2 heures, ça va être drôle. Là. Moi, laisser aller. Que ça, maintenant, il faut que tu lâches. Il faut que tu sois patient comme coach. Parce que, tu sais, des causes perdues, puis tu mets pas ton énergie là-dedans. Toute est énergie, fait que maintenant, c'est ça. Mais, on l'a, là, d'un gars là, qui était brillant, là, qui en a fait du system thinking. Là. OK? Qui en a aidé des entreprises à devenir milliardaires, là, dans les années 90-2000. Dites-moi pas que ça marche pas. Je l'ai vu de mes yeux vus. Il m'a coaché, il m'a amené dans des grosses entreprises à Chicago et à New York pour montrer ça. On a transformé des pans de ADP, une des plus grandes sociétés de système de paye au monde, entre autres, parce qu'ils font plus que ça. Ils voulaient devenir le Salesforce des ressources humaines. Ils sont devenus. Alors, pas d'intégration continue, pas de test continu, pas d'inspection, ou très peu. Tu sais, une seule taille pour tout le monde. Ça, c'est le gros problème de Safe, de bien des frameworks. Même Scrum est mal aligné. Mais ce que je disais, c'est ça. Dean, il capote parce que les grosses organisations, non seulement ils prennent son système, sa fondation, puis c'est la même chose. Que ce soit Scrum, Kanban, Extreme Programming, Pair Programming, Behavioral Development Driven, tous ces DDD-là. Si, quand tu commences à l'utiliser, tu ne l'appliques pas tel qu'il a été décrit, là, pas prescrit, là, décrit. Tu ne peux pas évaluer si ça fait du sens, qu'est-ce que tu fais. OK? Là, une fois que tu l'as essayé pas mal, là, tu peux commencer à réfléchir avec ton équipe. C'est ça, l'amélioration continue. On ne dit pas que le système est parfait. Le système, dans son grand ensemble open source, il va évoluer aussi, justement, avec l'utilisation. Les sessions de refinement en Scrum. Le monde dit, comment ça fait, c'est pas dans le guide, ça? Bon, on s'en crisse que ce soit pas dans le guide. Mais ils sont là pareil parce qu'ils réduisent le temps de planning à chaque itération de 2-3 semaines. Vous voyez? Ça, c'est sorti des rétrospectives. Puis les gens l'ont appliqué.
Mais pourquoi on ne l'a pas mis? Parce que le refinement pour les co-créateurs de Scrum ou les principes de Scrum, c'est que c'est supposé être tous les jours, comme les tests, c'est supposé être tous les jours. Pas en fin d'itération, au bout de crise, avant une review, voyons donc. Tout doit se faire à chaque jour. C'est journalier. Et c'est pour ça que je vous dis, ma gang de Mongols, qui depuis 26 ans, vous faites du tout puis du n'importe quoi avec l'agilité, puis même avec Safe, où Dean, il fait comme, mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ça n'existe pas un DTL. Pourquoi ils mettent un DTL? What the fuck? J'ai déjà un RTE puis un PM, le Product Manager. Ah, puis là, vous avez une organisation en projet. Fait que là, au lieu de mettre un Product Manager, ils mettent un Project Manager. Hop! Même lui, est-ce que dans son système qu'on n'aime pas, les vrais agilistes, est-ce que je vais le défendre, est-ce que je vais le défendre, Dean? Il se fait massacrer, lui, avec son affaire. Fait que c'est du monde qui ne sont pas basés sur un vrai système de valeurs. C'est ça que je dis. Là. Je vous le dis en pleine face, ça, c'est du 2026. Là. Parce que c'est ça qu'on est rendu. On n'a pas. Ça a grossi. La maladie, elle a grossi. Si tu avais un cancer bénin là, en 2016, ben là, c'est rendu. Que même le cancer, il se demande qu'est-ce qu'il a fait. Là, il est déçu. Là. C'est un stage 4. Là. On est rendu là. Puis AI, avec les nouvelles équipes machines M2M ou M2H, ça va vous changer la façon. Parce que les équipes Scrum de 7 à 8, que la plupart de save vont faire du 10 à 12, puis on n'a pas besoin de ça. Puis on dépense de l'argent, mes amis. Ah, c'est fou. Moi, chez TPM, là. Anyways. Fait que le one size fit all, là, une seule taille pour tout le monde, il n'y a pas de vrai choix structurel ni temporel. Là. Pour les architectures d'entreprise, là, les programmes, avec ou sans logiciel, là, c'est juste un choix du train délégué? Non. Mais comme il le martelait, une taille ne convient pas à tous. Il faut que tu t'adaptes. Tu peux aligner ton organisation à un portfolio de trucs. C'est sûr que c'est important d'aligner System Engineering avec Firmware, Hardware, puis Software Development Team. Oui, c'est ton système de chemin de valeur qui fait ça. On a besoin d'avoir un shared vision entre les affaires, entre les commerciaux, puis les gens qui font. Mais après ça, laisse-les travailler. Laisse-les faire leurs trucs. Assure-toi juste qu'ils sont alignés, puis que chacun exprime ses besoins entre firmware du logiciel dans leur hardware versus autre chose. C'est ça qu'il faut que le monde comprenne. Anyways. Plus si t'es dans le SaaS avec du multitenant, c'est autre chose, mais bon. Puis le faux Scrum, hein? Le framework prétend que le train porte sur les flux de valeur au niveau programme, au niveau portfolio. Mais Mike, il nous le rappelait. Puis je pense qu'il a raison encore aujourd'hui. Chaque équipe Scrum doit livrer de la valeur d'affaires pour avoir le droit de se nommer Scrum. Point. Pas juste de la valeur fonctionnelle et technologique. Point. Fait que moi, quand j'ai des équipes qui me disent « Ah non, on fait pas de sizing et d'estimation pour les UX puis pour les comment ils s'appellent, les analyses d'affaires ou les analyses fonctionnelles. » Ben, ils viennent déjà de me dire qu'ils sont en Water Scrum Fall. Parce que si on veut juste regarder la capacité, la vélocité et le sizing des développeurs, ça veut dire qu'ils sont en train de dire à cette équipe-là, tu ne livres pas de valeur d'affaires, toi. Si je taille pas la capacité de l'analyse d'affaires et de l'analyse fonctionnelle, puis du QA qui collabore là-dedans là, pour faire un pass-tack, c'est pas agile. C'est totalement anti-pattern. Fait que dans les dents, gang de clowns, gang d'enfants. Et le clou, l'adaptation absente, mais la fausse adaptation, parce que pour plaire à des décideurs, hein, qui décide dans les entreprises, on est du color, on met tellement d'eau dans le vin que c'est plus du vin. T'as acheté un bon Merlot, un bon Chianti, finalement ça goûte, je sais pas quoi là, ça goûte jus de raisin Welsh. Tu te brises le coup. Fait que le scaling qui marche vraiment. En 2016, on pensait que l'ES, vu que c'était au moins Scrum, puis c'était tous des Scrum Masters, puis c'était basé sur Scrum qui avait échelonné, c'était bon. SOS aussi. Mais moi, je vous dis qu'en 2026, qu'est-ce que je vois, la nuance, là, c'est que, faut être honnête, là, le marché, lui, là, a choisi le contraire. Premièrement, dans le marché conventionnel puis la commercialisation, ils ont choisi Safe parce qu'il y a une bonne façon de se vendre. Puis ceux qui veulent vraiment innover, ceux qui sont vraiment plus en R&D, ben, ils prennent Scrum, puis ils vont faire du Meta-Scrum au niveau exécutif. Ils vont aller voir un peu ce que Scrum Inc. a à offrir pour essayer de calibrer les choses, puis ils font quand ils sont prêts à le faire. Okay? Parce que pendant un temps, c'est vrai que le Scrum of Scrum restait reconnu comme une façon concrète de répondre aux défis de la mise à l'échelle pour ceux qui n'avaient pas encore le product management en tête, avec les objectifs key result, puis
un flux de valeur continu. OK? Mais ce qu'on avançait au café en 2016, c'était ça. Mais là, on a appris plein de choses depuis 10 ans. Fait que je vous dirais, puis Enterprise Scrum de Mike, qui est un système basé sur une hiérarchie d'architecture de subvention, d'interrelation entre les différents éléments qui forcent leur image et l'alignement. Mais quand je dis force, là, c'est pas de l'imposition. C'est quand même sur de l'invitation. Les gens, ils vont décider. Puis les gens qui décident, le top-down, bottom-up, qui se fait en même temps. En vrai, tout est là. Tout est là. Parce que le point encore aujourd'hui, tu sais quoi? Le même réflexe est en train de se jouer avec l'IA. Il s'est joué avec le Bitcoin puis le blockchain aussi. Acheter le gros framework rassurant, safe, au lieu de bâtir le métier. C'est l'arc du AI Industrial Complex aussi qui va arriver. On va t'imposer peut-être du Copilot Microsoft alors que c'est de la bullshit. Alors que les équipes de développement devraient faire des essais-erreurs empiriques pour voir qu'est-ce qui conviendrait le mieux dans leur cycle de développement avec AI. Qui amène de la vraie valeur, encore une fois. Moi, je traque ça depuis le début, là. Parce que dès que tu as le buzzword, dès que tu rentres dans le chasse, en 2014-2016, tout le monde voulait être agile. Ils faisaient n'importe quoi. Ils dépensaient, mais ils dépensaient de l'argent pour faire des transformations agiles. Alors que c'était pas ça le point. Le point, c'était d'apprendre des principes et des valeurs qui te permettaient de changer tes manières de travailler pour livrer de la valeur d'affaires et technologique le plus rapidement et avec grande qualité possible. Pour arrêter d'avoir le 9 sur 10 over budget et product fail avec la gestion de projet classique. Et dans le concept d'une expérience utilisatrice grandissante, émergente en gestion de produits, il fallait ces méthodes-là de flux de travail en Scrum, Kanban et Agile. Pas mettre des structures autour de ça. Tu retournes à la case départ de ce que les gars en 2001 ont essayé de dire au monde. Arrêtez de faire ça. Ça n'amène pas de valeur. Regardez ce qu'on a fait, nous, depuis 86, 93, dans certains cas, avec nos méthodes. Et là, c'était les gars qui s'estinaient ces méthodes dans la fin des années 90 qui les a amenés à créer le manifeste agile. 17 consultants, 17 ingénieurs qui avaient leurs propres méthodes, des méthodes tangibles. Donc, en conclusion, la peur d'hier, c'est la peur d'aujourd'hui. Et dans tout système, c'est comme ça. Le vrai scaling, c'est pas un organigramme plus gros. C'est des équipes qui se parlent librement autour d'une vraie vision partagée. Le reste, c'est de la quincaillerie. Amène-moi pas un marteau pour visser des vis. Et Mike avait raison. Il a toujours raison. S'il était là de ses 65 ans aujourd'hui qu'il aurait, il nuancerait comme moi j'ai fait en fin de ce podcast. Le faux réconfort en 2016, qui l'écrivait et que j'écrivais aussi, le framework lourd, c'est devenu, à Montréal, comme dans trop grands centres d'innovation, c'est devenu ce safeguard-là. Il a grossi. L'invitation par la peur plutôt que l'invitation basée sur le outcome. Notre message n'a pas changé. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de faire de l'anxiété professionnelle et bureaucratique. Aimez ce que vous faites. Enseignez-le aux autres. C'est ça l'esprit du changement par l'invitation de Daniel Mézic, entre autres, qui depuis ces 10 ans-là, ont fait partie de l'évolution d'Agile Launch. On n'impose pas une transformation d'en haut, ni d'en bas. On invite les gens à l'apprentissage. Bottom-up, top-down, all at once. Le fragile, tous ces frameworks-là qu'on met en système structure au-delà des personnes ne vont créer que de la fragilité. Pour moi, le verdict est net. Mike, avait-il raison? Les chiffres actuels de 2026 répondent pour lui. Le framework n'a pas livré de transformation culturelle promise.
Plein d'organisations mingle encore dans une maturité débutante de chou. Mike, lui, parlait de personnes, d'interaction, d'adaptation réelle. Le temps lui a donné raison. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'ils ont livré, ces systèmes-là, ces organismes-là qui les promouvoient? Il a livré des certifications, des genres de trains qui s'éloignent de leur système de valeurs. Et les mêmes critiques qu'il y a 10 ans qu'on peut leur faire. C'est l'arithmétique de 10 ans fois 10, même dans certains cas. Et les mêmes patterns d'inefficience sont en train de rentrer dans ces grosses corporations-là avec les mêmes firmes de consultation, avec l'Enterprise AI. Alors, l'équation tient toujours. H2H, humain et humain, plus l'intelligence humaine, multiplié maintenant par l'intelligence artificielle, plus l'humain et la machine, pour avoir une collaboration, un engagement et un enhancement aussi, quelque chose d'encore plus près d'une réalisation pas parfaite, mais très bien, très bonne, excellente. L'excellence, c'est ça la vraie agilité. D'hier à l'IA d'aujourd'hui, merci Mike Beadle. On continue de porter ta voix, ensemble et différent. En 2016, on a osé le dire haut et fort à plusieurs personnes, de Daniel Mézic, à toi Mike, en passant par Martin Fowler, et moi dans mon petit Montréal. Et en 2026, on a les preuves de ce qu'on prédisait, de ce qu'on mettait en garde. Le vrai agile qui doit oser, c'est pas une marque de framework, c'est une posture. Là-dessus, mes amis, n'oubliez pas qui vous êtes vraiment, justement, au fond de vous-même. Vous êtes des êtres exceptionnels. Vous êtes des êtres tellement belles, tellement beaux, avec plein de pouvoir. Le pouvoir d'être qui vous voulez et de faire ce qu'il vous plaît, dans le respect des uns des autres. Et là-dessus, je vous souhaite un excellent week-end du 13 juin. On va rentrer le 13 juin, samedi, demain, dans la semaine des jours les plus longs dans l'hémisphère nord. Bon été. Et comme je le disais en anglais la semaine dernière au Daryl Agile 73, ça c'était un café avec Frédéric numéro 20, très agile par rapport au thème du café, d'habitude qui est beaucoup plus large. Et donc on risque de prendre un certain break cet été, surtout que j'ai beaucoup de travail avant mes vacances du 22. Donc attendez-vous pas au cycle habituel des vendredis. Attendez-vous qu'on arrive ici et là, ou avec peut-être des shorts qu'on va faire. On va s'amuser. On va maintenir la communauté. Merci d'ailleurs aux 12 nouveaux abonnés sur Rumble et aux 8 nouveaux abonnés sur YouTube. Vous êtes bienvenus. Je sais que la majorité est plus anglaise. J'ai à peu près 20% de francophones. Donc voilà. Je vous souhaite un excellent week-end, gang. Puis on se revoit quand on se revoit.